Avant que la vidéo commence les amis, grande annonce, rendez-vous mardi 19 mars à 21 h sur la chaîne pour un live YouTube en compagnie du journaliste Tom Abadi. Au programme, analyse des barrages de l'Euro 2024 qui ont lieu cette semaine et des nations engagées. Je vous attends en nombre mardi tous ensemble pour ce direct. Sur ce, bonne vidéo. Ils sont appelés les hommes en noir. Je ne parle pas de la Curva de Milano dont les reflets noirs et l'ombre défilent partout en Italie et en Europe, mais d'un autre groupe que l'on retrouvera dans pile 3 mois. Dans pile 3 mois, la Brigade des Carpates sillonnera l'Allemagne pour soutenir à l'Euro sa sélection nationale, Magyarország, la Hongrie. Depuis 2009, le poumon du peuple magyar au stade rassemble les plus grandes forces du pays derrière une seule bannière, derrière un seul drapeau. Véritable mur noir et groupe réputé sulfureux, il exalte aussi un fort imaginaire collectif hongrois, parfois proche de la droite populiste nationaliste, voire de l'irrédentisme. Quelle est l'histoire de cette Brigade des Carpates, le groupe ultra de sélection le plus puissant d'Europe? Générique. Salut les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'Ultra Politique, plus conventionnel que les deux précédents puisqu'on va aborder un groupe pendant tout l'épisode, ce qui n'avait pas été le cas lors des vidéos sur l'Ukraine et la Russie qui cumulent à L2 80 000 vues. Merci à toutes et à tous pour votre soutien régulier à la chaîne, ça me fait super plaisir. Bienvenue à vous si vous découvrez l'Arena ou si vous avez découvert la chaîne avec ces vidéos. Alors aujourd'hui, c'est un épisode absolument inédit dans l'histoire de la série puisque pour la toute première fois, nous n'allons pas parler d'un groupe ultra de club, mais d'un groupe ultra de sélection nationale. C'est une grande nouveauté et c'est en Hongrie que nous nous rendons aujourd'hui pour parler de la Carpathian Brigade, la Brigade des Carpates. On a plusieurs fois parlé sur la chaîne de la Hongrie, notamment sur cette vidéo Zoom sur le foot sortie il y a quelques mois que je vous invite à aller voir. Petite fiche en haut à droite. Donc, beaucoup de mes vidéos s'imbriquent, sont des suites et celle d'aujourd'hui, vous allez le voir, est très actuelle et va résonner bien évidemment avec l'Euro 2024 qui arrive très vite, y compris sur la chaîne. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter pour le référencement. C'est gratuit, ça met en avant la chaîne et ça soutient énormément. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez souvent la chaîne ou que vous découvrez, n'hésitez pas à cliquer et à rejoindre. On a passé les 32 000. Merci à toutes et à tous. Installez-vous bien confortablement. On est parti. Pour comprendre l'avènement de cette Brigade des Carpates, il faut revenir un peu en arrière et recontextualiser la scène ultra-hongroise et son développement. C'est dans les années 90 que vont germer les premières associations de supporters, notamment dans la capitale Budapest, avec la création de 2 groupes ultra, les Ultra Red Boys pour le Honvéd en 1991 et les Ultra Viola Bulldog d'Újpest en 1992, qui ont fêté en 2022 le 30e anniversaire du mouvement ultra de leur club. Ils ont été rejoints en 1995 notamment par les Green Monsters de Ferencváros, devenus probablement la plus chaude tribune de Hongrie. La culture ultra, l'italienne et le modèle hooliganisme à l'anglaise vont se développer dans les années 90 en Hongrie, des années de restauration nationale, d'ouverture économique et politique après des années passées sous le communisme et la vassalisation de l'Union soviétique. La Hongrie se tourne vers l'Europe occidentale, vers l'atlantisme, entrée dans l'OTAN en 1999, dans l'Union européenne en 2004. La Hongrie était pendant la guerre froide ce qu'on appelle une démocratie populaire, un pays à la main des communistes hongrois eux-mêmes sous la domination de Moscou. Cet héritage historique va faire que les tribunes hongroises vont garder un souvenir amer et douloureux de cette période, marquée par la forte et sanglante répression, notamment celle de 1956 à la suite de l'insurrection et de la révolution hongroise, un épisode toujours commémoré par le pouvoir hongrois, la société hongroise et bien sûr les tribunes hongroises. Car oui, dans l'ensemble des virages de Hongrie, on a des passions politisées, résolument anticommunistes du fait de cette histoire. Et donc, pour de nombreux groupes ultras, les idées de droite ou de droite nationaliste, voire à l'extrême droite et au néonazisme pour certains hooligans, vont être instrumentalisées comme symbole d'un rejet du communisme. Il y a pas mal d'ouvrages d'historiens qui expliquent cette idée, et j'ai eu l'occasion dans mes études de travailler sur la politique en Europe centrale et de l'Est, notamment en République tchèque et en Hongrie, les transitions après l'URSS, et on retrouve ce point-là justement en Hongrie. C'est d'ailleurs une analyse qui a été proposée aussi par Sébastien Louis, sociologue du mouvement ultra. Dans un pays marqué au fer rouge par le communisme pendant 40 ans, c'est une vraie dictature, c'est la droite extrême droite qui vont accaparer le soutien populaire dans les stades. Et on le voit politiquement de toute façon, puisque depuis 2010, c'est Viktor Orban et son parti du Fidesz, dit conservateur et de droite populiste, qui gouvernent. Et d'ailleurs, la rhétorique anticommuniste très visible dans les stades hongrois est aussi très ancrée dans la ligne historique
du parti du Fidesz. C'est donc un point très important à comprendre dans la constitution des virages magyars. Et dans l'ensemble, le patriotisme en tribune est très puissant en Hongrie. On le voit avec les messages, les commémorations et puis bien sûr les drapeaux. Je pense que de toutes les tribunes que je connaisse en Europe, ça fait partie des virages, y compris pour des clubs, qui utilisent le plus le drapeau national. Et donc forcément, ces données-là, le rejet du communisme, patriotisme hongrois pour certains, ultranationalisme pour d'autres, je fais la nuance, c'est important, vont exercer une forte influence dans la fondation de la Brigade des Carpates. Mais avant de faire l'historique de cette brigade, il y a eu des tentatives précédentes pour soutenir la sélection magyare. À la fin des années 90, il y a des premières associations de supporters hongroises qui s'unissent. En gros, des ultras et hools de clubs hongrois s'installent ensemble pour soutenir la sélection. Malheureusement, ça ne durera pas et cela coïncide avec la longue traversée du désert de la sélection. Néanmoins, l'initiative est à noter. Dans un pays où les rivalités ultra et hooligans sont fortes, les violences entre eux aussi, pour la nation, les rivalités ont pu être mises de côté. En 2009 est officialisée la fondation d'un nouveau groupe ultra de la sélection, la Carpathian Brigade, la Brigade des Carpates. Le principe est alors simple. Des dizaines d'ultras de clubs, Honvéd, Fehérvár, Újpest, Ferencváros, envoient des firmes et des membres au sein de la Brigade des Carpates pour soutenir la sélection nationale. Lorsque le groupe se réunit, c'est la trêve, le soutien à la sélection nationale prime sur le reste et sur les rivalités. Pas de violence, on ne fait que supporter la sélection. Il est alors super intéressant et important de faire de la sémantique, c'est-à-dire d'analyser le nom. D'abord le nom officiel du groupe, Carpathian Brigade. Il n'est pas écrit en hongrois, mais en anglais. Ça veut déjà tout dire. Pourquoi écrire le nom d'un groupe de sélection nationale en langue étrangère et en l'occurrence en anglais? Eh bien pour la renommée, pour la reconnaissance. C'est un groupe qui veut imprégner son identité et son nom. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire via l'anglais que le hongrois, qui est quand même une langue sacrément compliquée. Le terme brigade renvoie directement au domaine ultra. C'est un terme du milieu. L'un des premiers groupes ultra européens, les Brigate Rossonere du Milan, a instauré cette identité. D'ailleurs, petit clin d'œil à la Brigade Loire du FC Nantes qui a fêté son 25e anniversaire ce week-end. Donc brigade, c'est fait, on voit l'origine. Maintenant, Carpates, qu'est-ce que sont les Carpates? C'est une chaîne de montagnes en Europe centrale et de l'Est. Sauf que cette chaîne de montagnes s'étend bien au-delà des frontières actuelles hongroises, surtout en Roumanie, mais aussi en Ukraine et en Slovaquie. Donc je ne sais pas si vous commencez à saisir le point que je veux relever, mais on a un groupe qui reprend un nom dont l'appellation dépasse le cadre aujourd'hui national. Cette explication, elle tient également de l'histoire. En 1918, la Hongrie figure parmi les perdants de la Première Guerre mondiale. Elle était alors au sein de l'Empire austro-hongrois. Le 4 juin 1920 est signé le traité de Trianon dans la lignée du traité de Versailles et qui va faire que la Hongrie va perdre 2/3 de son territoire. Vous voyez sur la carte les frontières de la Hongrie de 2024, elles sont rayées en rouge alors que le pays était en 1914 le territoire tout en vert. Il s'étendait au nord de la Serbie, en Slovaquie, en Roumanie, mais aussi jusqu'à Zagreb, Rijeka et en Ukraine. Ainsi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Hongrie perd 2/3 de ses territoires et par là même 3 millions de locuteurs hongrois. Et aujourd'hui, on a toujours ces conséquences, puisqu'au nord de la Serbie, en Voïvodine, au sud de la Slovaquie, en Roumanie ou en Ukraine, on a des minorités hongroises. Et ça, c'est tout simplement l'histoire qui l'explique. Et petite anecdote, si la Slovaquie et la Roumanie ne reconnaissent pas aujourd'hui l'existence du Kosovo, c'est notamment pour les minorités hongroises qui sont sur leur sol. Parce que reconnaître le Kosovo, c'est créer un précédent, c'est donc ouvrir la porte aux aspirations indépendantistes. Et à l'époque, qu'est-ce qui faisait les frontières de cet immense royaume de Hongrie? Je vous mets la comparaison, eh bien c'était les Carpates. Vous l'avez donc compris, le terme Brigade des Carpates renvoie à ce qu'a été la Grande Hongrie. La Hongrie fantasmée par les imaginaires nationalistes. Le traité de Trianon a été vécu comme une humiliation par la Hongrie. Viktor Orban ne l'a jamais caché. D'ailleurs, lors d'un match de football en 2022, il a suscité la polémique avec de nombreux États européens en portant une écharpe avec la Grande Hongrie d'avant Première Guerre mondiale, incluant des territoires qui ne sont aujourd'hui plus en Hongrie. Et en fait, la sélection hongroise est souvent instrumentalisée comme moyen de fédérer tous les Hongrois qui aujourd'hui ne vivent plus forcément en Hongrie. On retrouve parfois cette écharpe ou ces symboles au sein de la Brigade des Carpates. Vous avez des gens qui à chaque match chantent à l'encontre de ce traité ou invoquent les territoires perdus, notamment les territoires en Roumanie. J'avais parlé de la forte rivalité entre les Hongrois et les Roumains en vidéo, une rivalité ultra forte en Europe. On se souvient des Roumains qui avaient sifflé l'hymne de la Hongrie en 2014.
du parquage hongrois bien sûr qui avait tourné le dos et sorti les majeurs ensuite au moment de l'hymne roumain, bref, une rivalité très importante, hautement politique et historique. Il n'est pas rare de voir la Brigade des Carpates aborder des t-shirts, drapeaux ou goodies représentant cette carte de la Grande Hongrie et de la Roumanie en 1914, avant-guerre, beaucoup plus petite que la Roumanie 2024, avec la phrase hongroise « Roumanie, c'est comme ça que je t'aime », c'est-à-dire comme tu étais avant, beaucoup plus petite et avec des territoires qui étaient autrefois hongrois. Vous le voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'irrédentisme. C'est l'idée que les frontières actuelles de l'État ne sont pas celles qui sont miroitées et ne sont pas celles qu'elles ont été. Et donc, la Brigade des Carpates véhicule souvent cet imaginaire. La société hongroise aussi, sans forcément alors d'actes précis et belliqueux, mais en faisant miroiter un souvenir passé, un souvenir qui est d'ailleurs magnifié, présenté comme grandiose. Et si vous en voulez une dernière preuve, en 2020, pour commémorer les 100 ans du traité de Trianon, le traité qui a fait perdre des territoires à la Hongrie et qui est vécu comme une désillusion, la Brigade des Carpates s'est retrouvée et a allumé sur la place des héros de Budapest des centaines de fumigènes formant une double croix semblable à la croix de Lorraine et qui était tout simplement la croix, l'emblème du royaume de Hongrie. Si la Brigade des Carpates ne réalise pas vraiment de banderoles et messages politiques, n'est pas du tout financée par le gouvernement, mais en autogestion comme les groupes ultras, et considère ne pas prendre de position politique, c'est elle qui dit ça, elle est imprégnée de l'identité hongroise, nous l'avons vu, et nous verrons après qu'elle érige des symboles de la culture magyare. Depuis plusieurs années, elle a gagné en intensité et en puissance, et pour apparaître encore plus unie et démonstrative, tous ses membres et partisans se retrouvent derrière une seule bannière, sous un seul dress code, le t-shirt noir avec l'inscription sobre Magyarország, Hongrie en langue hongroise. C'est en 2016 que beaucoup ont découvert cette fameuse Brigade des Carpates. Alors que la Hongrie retrouve l'euro pour la première fois depuis 44 ans, des centaines et centaines de membres de la Brigade des Carpates accompagnés d'autres supporters hongrois déboulent en France et impressionnent. De Bordeaux à Marseille, en passant par Lyon et Toulouse, la Brigade des Carpates, bruyante, assourdissante, accompagne le très bon tournoi de la Hongrie, première de son groupe devant l'Islande et le Portugal, et éliminée en 8e. Des ultras bordelais ou marseillais, présents dans leur ville haute, disent avoir été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Et oui, le modèle hongrois d'ultra de sélection si puissant, si fédérateur, est assez rare à souligner pour une équipe nationale. L'Euro 2016 a montré la capacité de mobilisation sensationnelle de ce groupe, sa puissance, mais aussi son attitude, jugée à risque par les autorités. Au Vélodrome, il faut un immense dispositif de sécurité et de stadier et un cordon de CRS au pied du virage sud pour contrôler les Hongrois échauffés, notamment lorsque l'Islande ouvre le score. Ce que je retiens aussi de l'Euro 2016 de la Hongrie et des tribunes hongroises, c'est ses folies en termes de célébration et l'union entre supporters et joueurs. À Bordeaux, dans un derby contre l'Autriche, le virage hongrois explose à 2 reprises et les joueurs célèbrent avec leur public, notamment Shalai qui vient attraper ses supporters en fusion. Pareil à Marseille où l'égalisation à la 90e fait trembler le virage sud et offre des images où supporters et joueurs se mêlent aux célébrations, images que nous retrouverons lors du dernier match de poule contre le Portugal à 2 reprises où Dujak et les Rouges viennent embrasser leurs fans en noir. C'est quelque chose qui m'a marqué et témoigne d'une forme de proximité entre la Brigade des Carpates et leurs joueurs, ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres pays ou pour d'autres sélections. C'est assez rare à souligner. Encore récemment, il n'est pas rare de voir la bande à Sloboslai se placer face au virage, célébrer leurs résultats, voire même chanter l'hymne national avec le groupe, des images que nous avions également vues lors de l'Euro 2020. L'Euro 2020, parlons-en, puisque durant cet Euro, la Brigade des Carpates a pu être un acteur très important du tournoi et du supporterisme. Tout d'abord parce que Budapest était une ville haute de l'Euro, et la Hongrie, qui était dans le groupe F avec le Portugal, la France et l'Allemagne, a joué 2 de ses 3 matchs de groupe à domicile devant son public dans le seul stade qui pouvait accueillir 100% de sa capacité. Pas de jauge Covid en Hongrie. L'occasion était donc parfaite et belle pour le groupe ultra de faire du bruit et d'impressionner. Tifo gigantesque à l'occasion du premier match contre le Portugal, un tifo revendiquant l'identité catholique de la Hongrie, quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez la Brigade des Carpates, notamment par le passé. L'archange Gabriel de la place des héros est présenté avec la croix du grand royaume de Hongrie et la phrase « Brille à nouveau dans ta glorieuse lumière Hongrie », comme si le nouvel élan footballistique de la sélection hongroise incarnait un retour de la puissance du pays. Contre la France, quelques jours après, sous 36 degrés, la Brigade des Carpates mobilise des milliers de partisans et de supporters pour un cortège massif jusqu'au stade sous la bannière Hongrie. L'ambiance est chaude, survoltée. Mais cet Euro
fut aussi celui où les Hongrois de la Brigade des Carpates ont fait parler. Contre la France, des insultes racistes à l'encontre de Mbappé et d'autres joueurs français sont prononcés. Des événements qui résonnent avec les insultes racistes à l'encontre de Sterling quelques mois plus tard et qui terniront la réputation des supporters hongrois. Contre la France aussi, des bannières anti-droits des LGBT sont visibles en tribune. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la Hongrie est l'un des pays européens les plus durs en termes de droits des homosexuels et cette rhétorique est fortement partagée par la Brigade des Carpates. En plein Euro 2021, éclate l'affaire du Rainbow Gate, l'affaire de l'arc-en-ciel. Face aux agissements de certains fans hongrois lors des matchs précédents et d'un projet de loi en Hongrie, l'UEFA décide de changer son logo aux couleurs LGBT et l'Allianz Arena de Munich, où doit avoir lieu le match Allemagne-Hongrie, voulait se parer aux couleurs LGBT pour le match, refusé par l'UEFA. Viktor Orban préfère ironiser sur la situation, tandis que sur leur Facebook, la Brigade des Carpates appelle ses membres à, je cite, envahir Munich. Allemagne-Hongrie fut le match le plus chaud en termes de sécurité et risque de l'Euro 2020, seul match où une nouvelle fois un cordon de CRS fut placé devant le virage hongrois. Sur cette image, on voit le dispositif de sécurité devant la Brigade des Carpates au moment où Goretzka égalise pour l'Allemagne. Sa célébration avec un petit cœur en direction du virage semble bien évidemment liée au contexte très chaud. Les graves dérives comme des saluts nazis en tribune et les épisodes d'insultes précédents dont je vous parlais ont présenté la Brigade des Carpates dans les médias et dans les appréhensions comme une armée de fans d'extrême droite embrassant les théories les plus nationalistes de Hongrie et capable d'actions hooliganistes ultra-violentes, notamment en Angleterre en octobre 2021. Depuis ces épisodes de l'Euro 2020 et l'affaire avec Sterling, on a moins entendu parler de la Brigade des Carpates pour des faits de racisme ou d'homophobie. Elle continue toujours d'alimenter la Puskás Arena quand sa sélection joue et continue de faire un bruit colossal. Elle accompagne d'ailleurs sa sélection pour d'autres matchs comme du water-polo qui est sacré en Hongrie, mais aussi du handball. Elle réalise des tifos assez beaux comme celui-ci célébrant le fameux 6-3 lors de Hongrie-Angleterre de 1953, à la gloire de Puskás ici, pour célébrer le jour de match ici, ou celui-ci représentant Sándor Rózsa, un bandit hongrois entré dans l'imaginaire collectif et la culture comme grande figure nationale du pays, héros littéraire et modèle de bravoure. Le groupe semble même monter en puissance, qui coïncide avec l'excellente forme sportive de la sélection hongroise. Le noyau de la Brigade des Carpates, composé de 200-300 membres, est capable de fédérer des centaines voire des milliers de supporters, comme chez elle à l'Euro 2020, comme ici en déplacement en Italie pour la Ligue des Nations, toujours dans cette optique d'union sacrée autour de la sélection nationale et du supporterisme actif. La Brigade des Carpates se revendique aussi très proche des Polonais. Partageant le même cheminement historique contre le communisme et globalement proche idéologiquement, la Brigade des Carpates aborde souvent un drapeau avec les emblèmes des deux pays, visibles ici sur cette vidéo, et les deux poings se serrant, guise d'amitié, ou une bâche avec les écussons nationaux et l'inscription fraternité écrite en anglais, visible ici, mais aussi sur cette image dans le COP de la Brigade. Dans quelques mois maintenant, 3 précisément, la Hongrie, présentée comme une belle équipe à suivre à l'Euro 2024, sera de la partie pour continuer d'impressionner son monde et de confirmer sa belle forme récente. Le hasard fait une nouvelle fois les choses à sa guise puisque Hongrois et Allemands se retrouveront dans le groupe A, 3 ans après le Rainbow Gate, en compagnie de l'Écosse et de la Suisse, un super groupe sur le papier très alléchant. Nul doute que les forces de l'ordre et les organisateurs allemands attendent la Brigade des Carpates gonflée à bloc et nul doute qu'elle le sera. Des dizaines de milliers de Hongrois, en plus de la diaspora présente en Allemagne, prévoient de faire le déplacement pour supporter les hommes de Marco Rossi. Réputés bouillants, vous savez maintenant que les hommes en noir seront l'une des attractions en tribune à l'été prochain en Allemagne par leur puissance et mobilisation, mais qu'ils sont aussi capables de dérives racistes ou verbales. L'affaire Sterling ou l'Euro 2020 nous l'ont rappelé. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce nouvel épisode d'Ultra Politique qui s'inscrit dans notre chemin progressif pour l'Euro 2024 puisque la Hongrie sera de la partie et la Brigade des Carpates évidemment. C'était donc le premier groupe ultra d'une sélection nationale abordé dans cette série. Clivante, elle fait partie en tout cas des groupes ultra de sélection les plus chauds d'Europe, à n'en pas douter. On aura l'occasion de le voir à Stuttgart contre l'Écosse et l'Allemagne, à Cologne contre la Suisse et plus si affinité si la Hongrie dépasse le stade des poules. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça soutient grandement. Et puis n'hésitez pas à commenter pour que je puisse vous connaître ou vous reconnaître. À demain pour le live YouTube, les amis. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.